le temps du rêve. Le Widi Sea Dragon fait partie des 2 espèces de dragons de mer connues en Australie. Si le dragon de mer semble flotter au gré des courants, c'est qu'il n'est guère équipé pour les déplacements véloces. Seules de minuscules nageoires animées de rapides vibrations lui permettent de se stabiliser en position horizontale, ce qui ne peut guère être considéré comme un moyen de locomotion. Ne pouvant fuir ses prédateurs, le dragon des mers est passé maître dans l'art du camouflage. Les couleurs de son corps, semblant toujours hésiter entre le jaune, le rouge ou le vert, lui permettent de se fondre dans un environnement lui aussi très fluctuant. Son cache-cache permanent au milieu des algues est exempt de tout mouvement maladroit qui trahirait un tant soit peu sa présence. Comme chez les hippocampes, c'est au mâle qu'est dévolue la lourde responsabilité de la progéniture. Une fois lents, les mâles commencent à enfler et leur couleur s'intensifie. Les femelles déposent alors un long ruban d'ovules qui s'incruste dans le sillon ventral du mâle. Ce dernier les féconde à travers sa peau, qui va durcir jusqu'à former de petites coupelles, pouvant contenir plus de 200 œufs. Il semble encore trop tôt pour que Laurent assiste en direct à l'éclosion de cette portée. Il va falloir trouver un autre futur père, et ce ne sera pas celui-là. Soudain, une sorte de salade vivante apparaît dans le champ visuel du plongeur. Aboutissement le plus raffiné de l'adaptation, le Leafy Sea Dragon, ou dragon de mer feuillu, semble encore osciller entre le monde animal et le monde végétal. De toute évidence, Mère Nature a eu là une hésitation. Chaque détail de la parure de cette créature est minutieusement étudié pour se fondre dans le décor. Et rares sont les plongeurs qui découvrent le dragon feuillu par leurs propres moyens. Intégralement protégés le long des côtes australiennes, leur seul habitat connu sur la planète, les dragons de mer feuillus évoluent généralement entre 15 et 20 mètres de profondeur. Les individus de belle taille, comme ce jeune mâle d'une bonne trentaine de centimètres, apprennent à attaquer différentes sortes de petits crustacés qu'ils aspirent goulûment par l'intermédiaire de leur long museau tubulaire.
grand Balesta n'a aperçu au cours de sa plongée que des dragons de mer feuillus immatures lorsqu'un individu porteur de quelques œufs fait son apparition. Il semble que cette fois-ci, il soit déjà trop tard pour assister à une éclosion. La plupart des coupelles sont vides et les rares œufs qui subsistent sont couverts de minuscules algues. Après un long moment consacré à une minutieuse observation, la chance sourit au biologiste. Au milieu de ce qu'il avait pris pour des vestiges d'œufs déjà éclos, un petit alevin se déroule de sa position compactée et se laisse glisser du ventre de son père vers les algues accueillantes. Parfaitement développé dès sa naissance, le jeune dragon est déjà une réplique miniature de l'adulte. Dans quelques semaines, le petit animal se parera des flamboyantes couleurs de son père et évoluera une dizaine d'années dans le dernier endroit où les légendes peuvent encore s'inspirer de dragons de toutes sortes.